Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'est-ce qu'un shortcode? Donc sur WordPress, un shortcode, et donc en français un code court, va nous permettre de mettre quelque chose de dynamique dans notre HTML, sur une page, un article, peu importe, tous les endroits où, typiquement dans WordPress, où vous pourrez éditer du contenu, quasiment dans 100% des cas, vous pourrez mettre un shortcode. Il n'y a que dans certains cas où vous ne pourrez pas les intégrer. Dans ce cas-là, vous le verrez dans l'affichage front, vous verrez le shortcode apparaître en dur. Donc un shortcode, ça ressemble à quoi? Ça va être sous ce format-là, par exemple shortcode, voilà. Donc ça sera séparé par des crochets comme ça. Et le nom du shortcode se trouve ici. Voilà. Donc sans plus attendre, on va créer un petit shortcode. Donc ça, je vais ne pas l'enregistrer. Hop. Donc là, je suis dans une installation WordPress. J'avais créé un petit plugin dans une précédente vidéo pour vous montrer comment créer un plugin. Donc je ne m'attarde pas là-dessus. Donc ici, dans mon plugin ou dans le thème, donc le thème actif, dans le function PHP, idéalement, ne jamais mettre de code dans un thème par an, parce qu'autrement, à la moindre mise à jour, en fait, ça va venir s'écraser, donc toutes vos modifications seront perdues. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, si vous voulez mettre dans le function.php, mettez-le dans le function.php de votre thème enfant. Mais ici, j'ai pas installé de thème enfant, vu que c'est un petit site de démo en local. Voilà, donc je retourne dans le plugin, donc dans mon plugin que j'avais créé, et là, je vais créer mon premier shortcode. Alors, premier, je vais mettre un petit commentaire. Premier shortcode, on va dire simple. Donc un shortcode, il va falloir créer une fonction. Donc là, j'ai un truc qui me permet de proposer des choses. Donc là, on va vraiment faire un shortcode très simple, sans argument, sans rien, juste pour vous montrer comment que ça fonctionne. Et ensuite, on va faire un add shortcode. Donc voilà, parfait. Donc la première chose, le premier argument, c'est ce que vous allez devoir mettre entre crochets sur votre installation. Donc ça sera ça. La deuxième chose, c'est le callback de la fonction. Pour bien les séparer, ce que je vais faire, c'est que je vais les nommer différemment. Donc là, peut-être dans le shortcode, on n'est pas obligé de repréciser shortcode. Dans la fonction, c'est pas mal de le laisser. Moi, j'aime bien le laisser. Comme ça, vous avez vraiment quelque chose de cohérent entre les deux. Donc ici, je vais enlever shortcode et je vais l'appeler, par exemple, on va marquer exemple. Voilà, tout simplement. Tac. Alors, je vais retourner sur mon installation WordPress. Je vais aller dans une page, par exemple la page d'exemple. Là, je peux ajouter un bloc. Donc, j'ai un bloc code court, donc code court ou shortcode en anglais. Là, je peux directement mettre mon shortcode. Donc, si je mets à jour, donc là, on voit que j'ai bien mon shortcode tel qu'il est, tel que j'ai décrit plutôt. Par contre, si on se rend maintenant en front office, ça a été remplacé par mon premier shortcode. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment dynamiser les choses. Si je retourne dans le code, par exemple, ici, je peux faire un wp_date pour créer une date et choisir le format, par exemple, D/M/Y majuscule. Je rafraîchis et maintenant j'ai une date qui s'affiche ici. Donc là, je ne l'ai pas mis dans un paragraphe, donc c'est pour ça que l'affichage s'est mis sur le côté. Donc on peut remédier à ça très facilement. On met un petit P, tac. Donc là, c'est vraiment l'utilisation de base du shortcode sur WordPress. Voilà. Ensuite, donc là, on a vu vraiment la façon la plus basique d'utiliser un shortcode WordPress, mais vous allez me dire, s'il y a beaucoup d'HTML et tout ça, ça va peut-être être pas trop digeste de faire des choses comme ça. Donc il y a plusieurs solutions. La première, c'est tout simplement de stocker ça dans une variable. Donc, par exemple, HTML égale, voilà ça. On peut imaginer que je vais rajouter
encore de l'HTML, donc je vais faire HTML.égal pour concatiner quelque chose. Donc par exemple, là, ça serait l'heure, par exemple, qui m'a proposé. Et à la fin, je vais bien return $HTML. Hop, je rafraîchis. Et donc là, j'ai bien ma date et mon heure, séparés dans 2 paragraphes. Donc ça, c'est une première façon de faire. Moi, c'est pas celle que je trouve la plus élégante, mais après, ça peut dépanner des fois de faire comme ça, quand on n'a pas beaucoup de lignes d'HTML. Ce qu'il faut jamais faire, c'est faire des échos. Donc là, pour vous montrer, je vais remplacer par des échos. Donc ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Hein. Je vais enlever mon return, je vais juste te mettre comme ça. Et je vais rafraîchir, et là, ça a disparu. Et en fait, c'est ici. Parce qu'en réalité, au moment où sera lu le shortcode, ça va être avant que le contenu s'affiche. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que le shortcode le return du shortcode sera vide, et ici, c'est le return qui va venir remplacer, et non le echo. Donc il faut jamais faire de echo. En fait, on va voir une solution pour aller, à la limite, mettre des échos, et justement, la solution que je vais vous proposer. Mais tel quel, il ne faut pas mettre de écho. Par exemple, même si je rafraîchis ici, on a vu, si on regarde bien attentivement en haut à gauche, je vais rafraîchir, on voit mon shortcut qui s'est même joué en back-office. Donc ça, c'est pas du tout le comportement qu'on veut. Donc à bannir les échos, du moins pas de cette façon-là. Donc il y a une façon d'utiliser les échos quand même. Je vais utiliser la fonction upstart. Donc pour ceux qui connaissent pas la fonction PHP upstart, en gros, ça va venir stocker dans cette fonction hub de tout l'HTML qui sera imprimé entre guillemets, mais sans l'imprimer réellement, et il va le mettre de côté, et on pourra l'appeler plus tard. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va en gros le stocker, c'est un peu comme une variable entre guillemets, et ensuite ici, on va faire un hub get clean. Hub get clean. En fait, hub get clean correspond à 2 fonctions. Donc il y a hub clean qui va vider la mémoire de hub, et hub get, je crois que c'est hub get contents, si je dis pas de bêtises, vu que j'utilise principalement hub get clean, vu qu'il fait les deux à la fois. Bon, normalement, on aurait pu faire quelque chose comme ça. $test, hub get content et hub get clean. Et ensuite, ici, return $test. Sauf que c'est plus propre de faire directement comme ça, c'est un peu plus clean au niveau du code. Donc là, juste avec cette fonction-là, je vais pouvoir contrer le problème qu'on a rencontré précédemment. Donc je vais retourner dans l'HTML, je vais rafraîchir, et donc là, j'ai bien le comportement attendu. Donc du coup, vous l'aurez compris, upstart et upgetClean, ils vont vraiment permettre de pouvoir mettre de l'HTML nativement sans avoir de soucis du coup au niveau là où ça sera joué. Donc par exemple là, un petit morceau de code, je vais rafraîchir ça. Mon premier shortcode, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation basique du shortcode. Donc après, vous pouvez y greffer des attributs. Donc par exemple ici, je peux faire $@ virgule. Par exemple content. Alors juste vous faire voir la doc. C'est toujours intéressant de regarder shortcode WordPress. On va plutôt regarder la doc de add shortcode. Je vous conseille toujours, à chaque fois que vous utilisez une fonction WordPress que vous ne connaissez pas, je vous recommande vraiment d'aller voir la doc. Même si vous n'êtes pas trop expérimenté dans le dev, c'est intéressant de se familiariser avec la doc WordPress et d'essayer de comprendre petit à petit le jargon. Vous n'allez pas tout de suite tout comprendre le jargon parce qu'il y a pas mal de termes qui sont propres à WordPress. Ceci dit, je vous conseille vraiment de prendre le temps. C'est assez bien foutu la doc de WordPress, donc honnêtement, donc ça vaut le coup de s'y attarder. Donc là, en plus, c'est assez simple, add new shortcode. Donc on a toujours aussi les valeurs un petit peu attendues. Donc là, est-ce qu'on a un callback, etc. Donc là, c'était la fonction add shortcode.
avec le callback. Et donc, dans le callback, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le callback, parce que le callback, c'est ça. C'est les arguments qu'on peut lui passer. Donc, ils disent qu'il y a d'inclus un tableau avec les attributs, par exemple $@. Et ensuite, le contenu. Et finalement, on peut utiliser aussi shortcode tag. Donc après, ça, c'est des paramètres qui sont pas forcément obligatoires. Comme on l'a vu tout à l'heure, on n'est pas obligé d'utiliser. Mais du coup, pour les attributs, c'est assez intéressant, vous allez voir. Donc moi, je vais surtout utiliser attribut, content. On va pas forcément le voir aujourd'hui. Donc, je vais récupérer les attributs. Donc, shortcode @. Hop. Voilà. Par exemple, ici, là, je vais utiliser la fonction shortcode @, qui va me permettre entre guillemets, de définir mes attributs. En fait, là, ici, on récupère les attributs qui proviennent du shortcode, donc on va voir juste après. Et on va pouvoir attribuer des attributs par défaut. Donc, par exemple, là, je vais avoir l'attribut texte. Donc, l'attribut texte, je vais lui dire texte par défaut, voilà. Donc, par exemple, je vais ajouter ici, au lieu de mettre un P, je vais mettre echo $@ texte. Je vais juste mettre un double point d'interrogation, guillemets, au cas où l'attribut n'est pas 7, mais normalement il sera toujours 7, étant donné que soit on aura rajouté un attribut dans le shortcode, qu'on va voir tout de suite, ou soit il y aura l'attribut par défaut. Donc, normalement ici, cette valeur-là sera toujours remplie, mais au cas où, je mets toujours par précaution ou pour avoir un code un peu plus clean, un double point d'interrogation pour mettre une valeur par défaut. Donc, je vais sauvegarder. Je vais retourner donc ici, je vais rafraîchir. Hop, donc là je vois rien du tout. Alors j'ai peut-être fait une petite ânerie. C'est pas grave, on va vérifier. Echo @text. Donc là, normalement c'est bien. Je crois que j'ai oublié un petit truc. Voilà. Donc en fait j'avais oublié tout simplement de réattribuer la variable. Donc ici, on récupère la variable qui est là pour en gros faire le merge des tableaux. Donc pour mélanger le tableau qui arrive ici et le tableau qui arrive là. Et ici, on va réattribuer, donc vous pouvez changer de nom, là j'ai remis le même nom. Vous pouvez évidemment ici changer de nom et mettre par exemple data text par exemple, et ça fonctionnera comme ça. Donc là j'ai bien un texte par défaut. Donc là, ce qui va être vraiment intéressant, et vous l'avez peut-être déjà vu dans l'utilisation du shortcode d'autres plugins, c'est qu'on va pouvoir aller ici et utiliser nos attributs. Donc j'ai créé un attribut qui s'appelle texte, je vais lui mettre égal, par exemple, mon... je vais peut-être mettre des guillemets. On n'est pas obligé de mettre les guillemets ici, mais vu que je vais mettre des espaces, mon super texte. Je vais mettre à jour. Et là, normalement, si tout se passe bien, j'ai mon super texte. Donc voilà, donc là, on peut imaginer plein de choses. Par exemple, si vous êtes utilisateur de ACF shortcode, on va regarder le shortcode d'ACF, comment il fonctionne, rapidement. Donc par exemple, le shortcode d'ACF permet ici de récupérer un champ. Donc on passe en premier argument une name, donc le nom du champ qu'on veut récupérer, et en deuxième argument, post ID. Si on regarde bien leur doc, alors je sais plus si c'est marqué ici, mais en gros, post ID est un argument facultatif. Par défaut, il va aller chercher l'ID global du contenu. Donc voilà, ça c'est un exemple concret de shortcode. Je vais pas m'attarder plus sur le sujet des shortcodes, mais en gros, vous avez compris normalement à ce stade la mécanique des shortcodes. Après, il y a plein de façons les possibilités sont infinies évidemment pour modifier votre shortcode. Donc je vous invite à tester tout ça sur votre installation WordPress. N'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des questions.